Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment piloter un avion de chasse ou comment devenir pilote de chasse. Déjà, voyons quelles sont les missions d'un pilote de chasse. Un pilote de chasse, il est amené à exécuter différentes missions aériennes, que ce soit en escadron de chasse, sur une base aérienne opérationnelle. Vous aurez différentes missions, des missions de combat, de dissuasion, d'interception ou encore de reconnaissance. Toutes les missions d'un pilote de chasse, elles se préparent au sol, avec une étude de l'environnement aéronautique et également la définition des tactiques de combat, les briefings de mission, etc. Les avions que vous piloterez seront soit un Rafale, soit un Mirage. Alors, quelle est la formation pour devenir pilote de chasse? Comment faire pour devenir pilote de chasse? Il vous faudra déjà passer une formation militaire initiale, le FMI et FMGO. Une formation en anglais et une formation aéronautique théorique, tout ça se déroulant à l'école de l'air sur la base de Salon de Provence. Ensuite, pour la formation spécialisée pilote de chasse, elle s'articule de la manière suivante. Tout d'abord, vous aurez une instruction théorique du personnel navigant sur la BA 701 de Salon de Provence au sein du Centre de formation aéronautique militaire initiale. S'ensuit la formation initiale en vol au sein toujours de la BA 701 du Salon de Provence sur l'avion le Cirrus SR-20. Après cela, l'élève pilote de chasse va suivre un tronc commun sur la BA 709 de Cognac sur Grob 120. À cette étape, il s'agit de la phase d'identification de spécialisation en chasse ou en transport, c'est-à-dire si vous deviendrez pilote de chasse ou pilote de transport au sein de l'armée. Si vous êtes spécialisé en chasse, alors votre formation, elle va continuer toujours sur la BA 709 de Cognac et sur un PC 21. Le brevet de pilote de chasse, il sera obtenu à l'issue de diverses phases de formation qui durent environ 3 ans depuis le début de cette formation. Et pour finir, s'ensuivra la phase de transformation opérationnelle en unité opérationnelle sur les différents aéronefs que dispose l'armée, c'est-à-dire Mirage ou Rafale. Parlons maintenant de la carrière et de l'évolution de celle-ci d'un pilote de chasse. À l'issue de votre formation, le pilote de chasse, il deviendra un pilote de combat opérationnel et vous serez donc apte aux missions de guerre en tant qu'équipier. Ensuite, vous deviendrez sous-chef de patrouille, c'est-à-dire le leader de 2 aéronefs, puis chef de patrouille, leader de 4 aéronefs ou plus, et enfin chef de mission. En tant que chef de mission, vous êtes responsable d'un dispositif aérien complexe entre interarmées par exemple ou interalliés. Maintenant, voyons quel profil pour se lancer dans une carrière de pilote de chasse. Premièrement, il vous faudra avoir la nationalité française. Ensuite, vous devrez avoir moins de 27 ans à la date de signature de votre contrat. Vous devez disposer également d'un baccalauréat, peu importe le bac, mais le bac est obligatoire. Et enfin, il vous faudra passer et réussir avec succès les tests de sélection qui incluent des tests médicaux qui sont liés donc à la spécialité du métier de pilote de chasse. L'accès au métier de pilote de chasse, il est conditionné par plusieurs étapes. Ces étapes, elles sont tout d'abord la réussite aux examens spécifiques sur la BA 705 de Tours. Ensuite, il vous faudra réussir les résultats d'aptitude spécifiques aux tests médicaux. Vous devrez avoir validé l'ensemble des acquis à chaque phase de formation. Et enfin, la formation sera achevée une fois votre brevet de pilote de chasse obtenu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.